Je rencontre souvent des personnes qui pensent pouvoir obtenir la nationalité française parce que leurs grands-parents ou leurs parents étaient français. Mais si l'on peut devenir français par naissance et donc par filiation, ou le devenir donc par naturalisation, il est très important de faire attention aux particularismes juridiques qui existent dans cette matière. En effet, par exemple, dans les cas où l'ascendant est né dans un ancien empire colonial, il y aura eu de nombreuses évolutions des textes législatifs qu'il va falloir analyser attentivement. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que lors des proclamations d'indépendance, des textes spécifiques sont venus réformer le droit de la nationalité et toutes les conséquences afférentes. Dans certains cas, il fallait faire une déclaration recognitive de nationalité dans un certain délai, alors que dans d'autres cas, cela n'était pas nécessaire. Si cette formalité de déclaration recognitive n'avait pas été faite, même si l'ascendant était bien français, alors il perdait sa nationalité française. Concrètement, cela veut dire qu'avant toute demande de naturalisation, il va falloir venir analyser des textes spécifiques. Il va falloir analyser les textes juridiques applicables au moment de l'indépendance. Il va falloir aller vérifier dans les archives pour retracer tout le parcours et parfois reconstituer l'arbre généalogique de la famille. Et il va également falloir rechercher tous les actes d'état civil pour établir les filiations. Il faut bien comprendre donc qu'une analyse juridique mais aussi historique approfondie des textes en vigueur et des anciennes réglementations est essentielle pour aller vers certaines démarches de naturalisation en fonction de votre lieu de naissance et du lieu de naissance de vos parents. Rapprochez-vous donc toujours d'un conseil si jamais vous avez un doute sur ces questions-là.